quelle solution vous pouvez proposer à nos autorités pour faire régner la paix et rien que la paix? Bon, ce que moi j'aimerais proposer, c'est qu'ils essayent tous ensemble de s'entendre et que les élections se passent bien, que chacun accepte le résultat. En 2011, ce qui s'est passé comme la guerre, la crise sociale, là, je ne veux pas qu'il se passe ça cette année. Donc, je veux seulement que la paix dans notre pays, c'est tout. Voilà, ces personnes ont mangé hier. Ces personnes ont partagé et ont mangé même dans le même plat. Ces personnes ont été des amis, ont fréquenté ensemble. Donc ce n'est pas aujourd'hui au nom de la politique qui vont s'entretuer, qui vont envoyer les partisans pour s'entretuer. Il faudrait d'abord trouver une solution de dialogue. Je veux dire aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Je veux parler aussi à nos imams de cette nation. Ils sont où présentement? Quel est leur rôle présentement? C'est une question que je me pose. Quels sont les rôles des guides religieux en ce moment? Est-ce qu'il faut attendre quand des présidents doivent donner des mallettes pour être présents? Est-ce qu'il faut attendre quand le président de la République ou bien les politiciens auront des organisations à faire dans cette nation qu'on doit les voir? Non, c'est le moment, c'est le temps que les guides religieux, les imams, des pasteurs doivent s'élever. Pas pour annoncer des messages de violence, non. Ça, je suis ferme dessus, mais pour annoncer des messages de paix. Ils n'ont qu'à comprendre, ils n'ont qu'à attraper les cœurs, ils n'ont qu'à nous mettre, vraiment, ils n'ont qu'à Satan, quoi. Ils n'ont qu'à nous mettre sur le bon chemin. On a peur. Ce qui arrive là, ce n'est pas bon pour nous tous. Vraiment, on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour discuter. Ça va aller ensemble. Principalement, les jeunes prennent conscience de ce qui s'est déjà passé. On a eu le cas de 2002 et 2011. Et particulièrement, j'aimerais qu'on soit un peu intelligent et mature. Voilà. On se bat, on se entretue, on prend des armes blanches et tout, on se poursuit dans la rue en faisant l'éloge d'un parti politique, tandis que ces différents partis politiques ont des présidents qui n'ont pas forcément leurs enfants dans la rue avec nous. C'est la jeunesse qui est l'outil qui tue la jeunesse aussi. Donc voilà, je voudrais dire aux jeunes, avant j'étais comme eux, avant je pensais comme eux, mais à un certain moment j'ai commencé à travailler. Et j'ai compris que quand il y a ce genre de crise, ça joue un peu sur mon boulot. Quand vous dites vous pensiez comme eux, comment ils pensent la jeunesse? Bon, ils se disent qu'il n'y a pas d'issue. Et étant donné que ceux du pouvoir ont eu l'occasion d'avoir beaucoup de sous, de rouler dans des grosses caisses, c'est possible pour eux en faisant ça pour eux. C'est possible pour la jeunesse en allant pour des hommes politiques de créer ce genre de mouvements, la violence, pour amener un parti au pouvoir. Les politiciens s'entendent très bien. Ah bon, vous en êtes sûr? Oui, en dehors des caméras, les politiciens s'entendent très bien. Nous avons vu des alliances après la guerre. Ça prouve qu'il y avait toujours une communication avant d'arriver à ça. Donc c'est à nous de mieux comprendre la situation, de plus s'engager sur nos projets que d'aller marcher et faire ces scènes de violence. Je pense que c'est l'idéal. En un mot, vous conscientisez plutôt la jeunesse? Oui, je conscientise plus la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est l'âme des hommes politiques. Et du coup, il faut plus conscientiser la jeunesse que ces hommes politiques.